qui vient. Alléluia. Ressuscité à la vie fidèle. Merci. L'occasion que tu dois, tu permets. Alléluia. Tu glorifies dans les profondeurs de ta vie. Alléluia. De célébrer tes louanges. Son esprit, Jésus est présent. Il remplit ce lieu de sa présence. Il est présent. Oui, il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Il est présent. Amen. Gloire, honneur et puissance à l'agneau de Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée sur la vie de son peuple. Et pour tous les intercesseurs qui sont là devant la face du Seigneur, que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Nous vous invitons, chers bien-aimés, à vous joindre à nous. Nous avons encore un moment merveilleux à passer devant la face du Seigneur. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien pendant ce moment. Portons nos regards sur cette portion des Écritures, dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, nous lisons du verset 1 rapidement jusqu'au verset 7 pour en tirer la pensée qui va nous aider donc à prier pendant ce moment. Alors tous ceux qui tardent encore, nous vous engageons à presser les pas, à vous joindre à nous. Demeurons dans une position de prière parce que Dieu veut nous bénir, Dieu nous écoute, il est prêt à nous exaucer. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit:
que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Nous avons donné pour titre à ce temps de prière 4 pas vers la plénitude du Saint-Esprit. Amen. 4 pas à faire. 4 pas très importants à faire. Nous avons donc ici l'histoire d'une veuve, d'un prophète, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a servi le Seigneur. Donc une veuve d'un prophète qui vivait vraiment une ruine totale. Imaginez-vous, quelqu'un qui a consacré toute sa vie au service de Dieu et qui à sa mort, sa famille se retrouve dans des situations vraiment compliquées, difficiles. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, il y a bien des vies comme ça, bien des femmes, bien des familles, bien des familles de serviteurs de Dieu, et même des couples qui, après le départ du mari, laissent la famille dans la misère totale. Nous voyons qu'ici, sur le plan familial, son mari était mort. Ce n'est pas chose facile pour une femme de surcroît, une femme de prophète. Quand l'homme meurt, c'est tout un problème. Lorsqu'une femme perd son mari, nous savons dans nos villes, dans nos villages, quand une femme perd son mari, toutes les difficultés qu'elle endure. Et cette femme, dans ce contexte dans lequel nous sommes, pour notre texte, elle connaissait d'énormes difficultés sur le plan social, sur le plan matériel. Elle n'avait plus de ressources pour survivre. Et la Bible nous dit ici, dans ce texte, qu'elle est allée même s'endetter parce qu'elle était dans une précarité totale. Ce n'était pas facile. Elle se voyait au bout de ses moyens et son créancier n'avait plus de patience envers elle. Il menaçait de lui enlever ses 2 fils pour en faire des esclaves comme moyen d'échange. Regardez, bien aimé, toute la situation de décadence que vivait cette femme, de désarroi total. C'est dans cette grande détresse, nous dit ici le verset 1 de notre texte, c'est se trouvant donc dans cette grande détresse, elle va crier à Élisée. Alléluia. Ça, c'est un cri de détresse. Nous sommes là, bien aimés, pour nous adresser à tous ceux qui traversent des détresses de quelque nature. C'est un temps merveilleux que Dieu nous accorde pour crier à lui. Et ce cri, là, bien aimé, c'est un cri qui émane du cœur. Un cri qui monte vers Dieu. Un cri qui peut bien signifier la prière que nous devions faire pendant ce temps de prière. Amen. Alléluia. Amen. Elle crie à l'homme de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur est prêt à écouter nos cris. Il nous a fait la promesse dans le psaume 50, verset 15. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Vous voyez, cette femme, elle était vraiment au bout du rouleau. Son langage, c'était un langage triste. Elle parle de mort. Mon mari est mort. Elle parle des créanciers. Elle restait devoir des personnes. Elle parle d'esclaves. Ses enfants sont comme transformés en esclaves. Et elle dit, je n'ai rien du tout à la maison. Le dénouement total. Elle est totalement vidée. Elle n'a plus de ressources. Elle n'a plus rien pour s'appuyer dessus.
Voici ce contexte difficile dans lequel se trouve cette femme. Mais son cri vers l'homme de Dieu va déclencher un miracle merveilleux. C'est pourquoi, pendant ce moment, nous allons prier, chers bien-aimés. Nous avons titré ce temps de prière « 4 pas vers la vie de plénitude du Saint-Esprit ». Je vois que pendant ce temps, Dieu va te visiter et Dieu va produire un miracle inattendu dans ta vie. Ensemble, approchons-nous du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Si tu crois, Oh, merci Jésus. tu verras. Tu es la source de la providence qui ne manque jamais dans la détresse. Tu arrives toujours au bon moment. Se manifester. Et nous croyons que nous sommes là où nous devons être. Ne t'ai-je C'est pas l'heure que dit tu as choisi que si tu crois, pour visiter. C'est tu l'heure que tu as choisi verras ma gloire. pour entendre le cri de toutes ces personnes en détresse. Tu verras Bien-aimés, nous prions le ma Seigneur. gloire. Et nous croyons que Dieu est disposé à entendre votre cri. Ne t'ai-je pas dit C'est une heure favorable. L'homme de Dieu est arrivé au bon moment. C'est pendant ce moment-là que Dieu vient à toi. Toi qui es plongé dans toutes sortes de problèmes, de difficultés, depuis déjà quelque temps, tu es totalement désemparé. Tu es déboussolé. Tu ne sais où aller. Ton langage est devenu un langage triste. Un langage lugubre. C'est la mort, la disette, la famine, le dénouement total. Oui. Tu es comme chargé, endetté. Tu ne sais comment t'en sortir. Tu es au bout du rouleau. Mais voici l'heure où Dieu veut te visiter. Voici l'heure que Dieu a choisi pour te restaurer. Sois restauré pendant ce moment. Sois visité pendant ce moment. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Une femme, dans les femmes des fils des prophètes, il y avait beaucoup d'autres femmes, des fils des prophètes, mais cette femme vivait une condition difficile. Certainement que tu es dans une famille, dans un foyer, dans une église, dans un milieu où tout le monde reste indifférent à ton problème. Mais ton Dieu veut se souvenir de toi. Ton Dieu prête une oreille attentive à ton cri. Oui, ton cri silencieux est monté vers Dieu. Il a vu ta misère. Il a vu la précarité dans laquelle tu te trouves. Et il veut se pencher sur ton cas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, regardons dans ce texte, il dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Il y avait plusieurs autres femmes. Voici un milieu où il y a une sorte d'indifférence. Une femme d'entre les femmes, elle n'était pas seule. Elle était dans un contexte entouré de plusieurs personnes, mais toutes restaient insensibles à sa situation. Elle luttait seule. Elle ne savait que faire. Mais Dieu n'a pas oublié une telle femme. Dieu va conduire son serviteur vers cette femme. Et quand il va arriver au verset 2, il a dit, que puis-je faire pour toi? Oh bien-aimé, Dieu veut se souvenir de toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas dans quelle détresse tu te trouves, mais c'est l'heure que Dieu a choisi pour se pencher sur ton cas. C'est pourquoi, ensemble, bien-aimés, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu maintenant. Le Seigneur est prêt à faire quelque chose pour toi. Prions le Seigneur, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu. Le Seigneur te dit à cette heure de la prière, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Seigneur, merci. Merci d'agir. Merci d'intervenir. C'est le temps favorable. C'est le temps, Seigneur, où tu veux me relever dans cette situation.
Oui, Seigneur, voici mon cas. Voici mon problème. Voici ce qui me fait gémir. Voici ma souffrance. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle au Seigneur. Expose ton cas à Dieu. Il dit, que puis-je faire pour toi? Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut te toucher. Dieu veut se pencher sur ton cas de façon spéciale. Il veut te sortir de cette souffrance. Je prie que Dieu se souvienne de toi, qu'il étende sa main, que son attention se porte sur toi, que son regard se porte sur toi, toi qui es dans la douleur, dans la misère, dans la souffrance, dans le deuil, dans les larmes, dans les pleurs, dans la disette, dans la famine, dans les blocages, dans le chômage, dans toutes sortes de difficultés, que Dieu se souvienne de toi. Oh Seigneur, fais-le. Fais-le pour cette famille, fais-le pour ce frère, fais-le pour cette soeur qui gémit devant toi. Souviens-toi, Seigneur. Agis maintenant même. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, Dieu veut changer ton langage. Ce langage de tristesse, ce langage de misère, ce langage de souffrance, ce langage de manque total. Dieu veut changer ton langage. Dieu veut changer ta situation. Ce vide qui s'est créé en toi, Dieu veut combler ce vide. Dieu veut changer ta situation sociale, sentimentale, matrimoniale, spirituelle, physique. Ce vide qui a été créé, Dieu change le vide en plénitude. Il veut te faire entrer dans une vie de plénitude. Tu peux connaître cette plénitude. Merci Seigneur. Amen. Alors voici donc au travers ce que l'homme de Dieu va faire pour cette femme. Nous allons voir 4 pas très importants qui ont changé la vie de cette femme. 4 pas qui ont amené cette femme à aller du vide à la plénitude. Le premier pas, quand l'homme de Dieu se présente à cette femme au verset 3, il nous a dit, et il dit, va au dehors, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Bien-aimé, le premier pas vers la plénitude de vie, la plénitude de l'esprit, c'est de présenter des vases vides à Dieu. Oui, bien-aimé, on ne peut remplir que ce qui est vide. Nous voulons nous aussi vivre une telle plénitude. Le Seigneur nous appelle à lui présenter des vases vides. C'est pourquoi nous allons prier en quelques minutes, demander au Seigneur de nous aider à nous vider, que notre vase, qui peut être l'image de notre vie, l'image de notre situation, nous allons dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui occupe la place soit vidé. Tout ce qui est amertume, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est famine, tout ce qui est péché en nous, tout ce qui empêche notre vie de connaître la plénitude, que cela soit vidé, que notre vase soit vide. Bien-aimé, présentons des vases vides au Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Tu peux connaître cette plénitude à condition que tu présentes des vases vides. Dieu cherche des vases vides qui va remplir. Apporte un vase vide. Que tout ce qui occupait antérieurement cette place soit vidé en toi. Que le péché soit vidé. Que la colère soit vidée. Que l'amertume soit vidée. Que tout ce qui occupe ta vie soit vidé. Et que la plénitude de Dieu devienne une réalité. Seigneur, je viens à toi. Je veux que mon cœur soit vidé de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui ne t'honore pas. Parce que j'aspire à la plénitude de Dieu. J'aspire à la plénitude de vie. Je veux connaître une vie abondante en Jésus-Christ. Je veux être vidé de toute forme de méchanceté. Seigneur, je vide mon cœur pour te présenter ce vase comme tu le veux.
Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu demande, c'est que nous puissions lui présenter des vases vides. Pour connaître la plénitude de l'esprit, il faut présenter à Dieu des vases vides. Que chacun regarde dans sa vie. Tout ce qui a occupé la place, vide-le. Et présente ce vase et Dieu le remplira. Et nous réalisons que tant qu'il aura des vases vides, Dieu est toujours disposé à le remplir. Cette femme demande à son fils, y a-t-il encore un vase? Et ce fils va dire, il n'y en a plus. Tant qu'il aura des vases vides, Dieu sera toujours prêt à remplir ces vases de sa plénitude. Le deuxième pas, très important, l'homme de Dieu va dire à cette femme, au verset 3, il dit, non seulement va demander des vases vides, mais n'en demande pas en petit nombre. L'homme de Dieu recommande à cette femme de demander des vases en grand nombre. Bien aimé, nous devons avoir la soif de l'abondance. Pour connaître la plénitude de vie, il faut une soif véritable. Dieu veut nous amener à vivre une vie de débordement. Nous devons chercher à être remplis jusqu'à déborder. La soif du grand nombre. Un niveau élevé de la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi on va prier encore. Pour qu'une telle plénitude soit le partage de chacun de nous. Prions le Seigneur ensemble. Merci. Seigneur, je veux connaître une telle vie de débordement. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Nous sommes là pour prier, prions le Seigneur. Nous voulons vivre cette vie de plénitude. Je ne veux pas être dans la peu près. Je vais aller à un niveau élevé de l'onction. Je veux connaître la plénitude de la présence de Dieu. Être inondé de l'esprit. Oh mon Dieu. Je ne veux pas un petit nom. Je ne veux pas un petit niveau. Je veux connaître une vie de plénitude. Un jaillissement de vie. Je veux connaître un débordement total. Cher Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. De nous conduire à un tel niveau de plénitude. Seigneur, amène-nous à ce niveau de plénitude. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, mon Dieu. Déborde de ta plénitude. Déborde de ton esprit. Déborde de ta présence. Déborde de ton amour. Oh Seigneur, merci de me conduire à ce niveau supérieur. Une onction encore plus grande. Une vie de plénitude. Je veux la vivre. Oh mon Dieu. N'en demandons pas un petit nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans le psaume 23, le verset 5, la parole de Dieu nous dira ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me oins, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, c'est cela le plan de Dieu pour toi. Dieu veut t'amener à un niveau élevé de débordement de la plénitude. Je prie qu'une telle plénitude soit ton partage. Je prie que ta coupe déborde. Que l'onction déborde dans ta vie. Que la plénitude de l'esprit te soit pleinement octroyée. La Bible dit, soyez pleins de l'esprit. Nous voulons vivre une telle plénitude. Troisième pas, avant-dernier, on va dire vers la fin de l'heure. On va jumeler les deux pas qui restent. Le troisième pas que cette femme fait pour connaître la plénitude, au verset 4, l'homme de Dieu dira à cette femme, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et cela est très significatif. Fermer la porte, bien aimé, signifie entrer dans l'intimité de Dieu. Entrer dans la communion du Seigneur. Rechercher la présence de Dieu dans la prière. Nous devons apprendre à fermer la porte. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où très peu de chrétiens ont appris à fermer la porte. Matthieu chapitre 6, verset 6 nous dit, quand tu pries Dieu, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ça nous parle de la recherche de la présence de Dieu. Bien aimé, pour connaître la plénitude de Dieu, il faut entrer en prière dans la présence de Dieu. Et le quatrième et dernier pas, au verset 7. Alors, l'homme de Dieu dira à cette femme,
Va vendre l'huile et paie ta dette. Oui, bien-aimé, va vendre l'huile, c'est le signe de se mettre en action. Quand tu reçois l'onction, il ne faut pas t'asseoir. Quand tu reçois l'Esprit, ce n'est pas pour t'asseoir. Ce n'est pas pour parler en langue. L'Esprit de Dieu doit nous mettre en action. Il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Amen. Nous avons une forte dette envers ce monde. Nous devons proclamer l'évangile. Nous devons guérir les malades. Nous devons chasser les démons. Alors nous allons prier pour ces deux pas. Fermer la porte et aller vendre l'huile. Vendre l'huile, c'est mettre en action cette force, cette puissance que nous avons reçue. Prions pour que ces deux pas soient accomplis dans nos vies et que la plénitude de Dieu soit le partage de son peuple. Je proclame, bien-aimé, cette plénitude de Dieu pour toi. Que tu entres dans la présence de Dieu. Que tu puisses aller et pouvoir mettre en relief cette puissance agissante. Que cette source d'énergie en toi soit mise en exergue. Que ta dette soit payée. Qu'au travers de toi, que des âmes soient sauvées. Gagnons, Seigneur, des malades guéris, des vies délivrées, restaurées par la puissance de Dieu. Cher Seigneur, nous voulons vivre au travers de cette plénitude. Merci de le faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, cher peuple de Dieu, soyez bénis. Vivez cette plénitude. Entrons dans sa présence. Ayons une plus grande soif pour vivre le débordement. Mettons-nous en action. Et la plénitude de l'Esprit sera notre partage, notre expérience au nom de Jésus. Amen.